Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro Night consacré à Fazer Elengi. Comme le dit si bien sa dernière production, son EP, il renaît de ses cendres comme un phénix. Comment allez-vous? Ça va bien et vous? C'est vrai que c'est la renaissance. C'est vraiment, ouais, c'est ça, c'est vraiment une renaissance, ça fait du bien. La Vendée, c'était bien pourtant. Oh, l'avancée, c'est Pogba et tout ça, c'était bien, ça. c'était un carton. Succès, tout ça, mais il me fallait mon truc personnel au final. Ouais. Ouais, c'est ça. Quelque chose de personnel, très familial, très intime. C'est ça. Avec ce titre que vous nous offrez, qui s'appelle Dodado. Dodado. C'est ça. C'est encore une histoire d'amour. Toujours. Bienvenue sur la planète Amour, alors. Bienvenue à Afro Night. Bonjour. Ensemble, on va aller dans un monde qui fascine tous les êtres humains, de 7 à je ne sais pas combien, à quel âge. C'est un monde qui vous fascine aussi, j'en suis certain. C'est la raison pour laquelle vous avez tourné un clip là-bas. On regarde. Elengi, Elengi, ah. Brazil got that sauce in it. Fire, 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 fire. DBA, DBA, DB, 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 DBA, DBA, DB, 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 DBA, DBA, DB, 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 DBA. Tu peux te voir sans dire Dieu soit loué. T'as ce truc qui les fait tout envier. Ah, que tu donneras ton ouais. On veut le savoir, on veut le savoir, on veut tous savoir. Ah, baby, I'm telling you. Brazil got that sauce in it. Où que t'ailles, je te suis, moi. Où que t'ailles, où que t'ailles, je te suis. Fazer Elengi, encore une fois, merci d'être avec nous. Ces autotamponneuses, ces manèges, pour vous rappeler votre enfance? Exactement. Il y avait un peu de ça, et puis ce truc beaucoup éclairé, beaucoup lumière. Ouais. C'est ça que je recherchais, puisque la musique, comme tu Ça fait joli pour la vidéo. C'est ça. Ça fait joli pour la vidéo. ça. Et ce titre, c'est DBA. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça ne veut strictement rien dire. J'aime ça, ces trucs qui ne veulent rien dire, mais qui font ressortir une certaine émotion. Qu'est-ce qui fait que ces fêtes foraines vous fascinent à ce point? Après, fascination, je dirais pas fascination, mais vraiment, je cherchais vraiment ce truc qui ferait que le clip et la musique colleraient bien. Voilà. Et puis quand on regarde le résultat, voilà. Et puis là, c'est pas un clip fini, hein. Vous êtes encore en train de travailler sur ce titre-là. Ça va figurer sur Phoenix, votre EP? Non, vraiment, comme il est déjà sorti, je voulais le mettre, mais je voulais aller comme sur du Phoenix, sur du renouveau, sur du retour. J'ai dit ça ne servait à rien, il fallait que je sorte des trucs qui n'étaient pas encore sortis, et puis j'ai proposé les autres Avant titres. de poursuivre, comment vous définissez votre style musical? Parce qu'avec vous, il faudra parler de Afro-pop et Afro-house. Comment vous définissez tout ça? L'afro-pop, en fait, c'est tout simplement un mouvement, un mélange du Nigeria et du Ghana, qu'on fait une certaine fusion. Ghanéen, ouais. Voilà, qu'on fait une certaine fusion, et puis ça a créé l'afrobeat en soi. Et puis l'afro-house, c'est plus électronique, c'est plus, ça va vite, c'est plus fougueux. Voilà. Et vous êtes sur les deux tableaux? Voilà, je suis sur les deux tableaux, mais là, principalement, on va dire que pour le moment, je me concentre sur l'afrobeat. On va parler de votre enfance parce que c'est une partie importante de ce qui vous arrive aujourd'hui. Ouais. Ça vient de très loin. Regardez cette image que Sabir va vous montrer. C'est une comédie musicale qui vous a marqué. C'est ça. Voilà, c'est ça. Les 10 commandements. Exact. Ouais. Exactement. Et ça, c'est un cadeau que vous recevez de la part de votre père. Ouais. Ouais. Du frère de mon père plutôt. Ah, de votre oncle? Ouais. De mon oncle, quand j'étais petit, j'étais parti à Toulouse. On allait souvent à Toulouse, parce que mon père nous envoyait souvent là-bas avec mon petit frère. De Nice à Toulouse, ouais. C'est ça. Et arrivé là-bas, on était en période de Noël. Et puis bon, après, je sais pas si c'est une cassette qu'il avait ramassée ou je sais pas. Ouais. Parce que lui, Il l'a acheté, allez. Ah, bon, je ne sais pas, parce que lui, dans la voiture, c'était beaucoup Kofi, beaucoup JB, Mpiana, tout ça. Donc, il me sort la cassette, je la prends. Et puis c'est arrivé à Nice que j'écoute, parce que là-bas, j'avais pas le temps, parce que j'étais dans les jeux avec ça. Donc arrivé à Nice, j'écoute, et puis j'accroche direct.
j'accroche direct et puis peut-être parce qu'à ce moment-là j'avais que ça, je sais pas, en tout cas j'ai aimé. Et puis une image qui va faire plaisir à votre père. Votre père, lui, a été fasciné de cet artiste français-là, Francis Cabrel. Ouais. Francis Cabrel, il faisait partie des artistes que mon père aimait beaucoup. Aimait beaucoup. Entre le Ndobolo, la variété française, il fallait que vous trouviez votre voix. C'est ça. Et puis c'est lui, ce monsieur-là, qui va vous permettre de trouver votre voix. C'est lui. Singila. Exact. Ouais. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ce qui s'est passé, c'est que sur une autre période, en revenant de Toulouse, sur une période un peu plus grande. Encore Toulouse. Toujours Toulouse, ça part toujours de Toulouse. Ouais, la ville rose. Voilà, exact. Je suis revenu de vacances avec toujours mon petit frère, et puis dès qu'on arrive à la maison, on tombe sur quelqu'un qu'on n'avait jamais vu, et c'était le petit frère, enfin encore un petit frère à mon père. Ouais. Lui était là sous casquette à l'envers, du rack, chaîne. Nous on connaissait pas ça, on n'avait pas grandi dans ça. Et puis il nous met tout ce qui est un peu rap. Il revenait d'Égypte. Exactement, voilà, bien informé. Ouais, on l'essaie. Du coup, il revenait d'Égypte, parce qu'il vivait là-bas, et on le voit chaîne, style américain, et puis il nous met des planètes rap. Et sur un des planètes rap qu'il y avait, parce qu'à l'époque c'était beaucoup planètes rap, je tombe sur Singila. Et j'ai accroché direct sur... C'était quoi le titre? Si je me souviens, c'était... je crois que c'était On vit qu'une fois. Ouais, sûrement. Je crois que c'était On vit qu'une fois. On vit qu'une fois. En fait, il en avait fait plusieurs. Je me rappelle plus trop des titres, mais il en avait fait 2 ou 3. Et puis je les écoutais en boucle, en boucle. Et puis à force, je commençais à essayer de chanter un peu comme lui. Je trouvais des similitudes. Et puis c'est ça qui a créé au départ ma musique. Et puis après, je me suis servi pour faire autre chose. Vous êtes né à Nice, vos parents sont de la RDC. Ouais. On sait que c'est un pays de musique, de grande culture, en culture riche. Ouais. Vous en avez parlé succinctement, J.P. Piana, Koffi Olomide. Toutes ces chansons-là ne vous ont pas interpellé? Ben si, ça c'est obligé. Ouais. On grandit avec ça tout le temps, tous les jours, des cassettes, des vidéos, parce qu'ils aiment bien ça. Donc on grandit avec ça, on commence un peu à danser, à faire des koyimiko, à faire tous ces délires là. Voilà. Donc c'est la joie. Ouais. C'est la joie, donc c'est de la bonne musique. Donc étant congolais, on grandit avec ça. Et puis ça fait toujours partie de la culture. Ouais, ça fait toujours partie de la culture. Maintenant, on va vous retrouver sur 2 titres. Never et Dis-moi. Et c'est signé Fazer et Lenghi. T'as du mal à concevoir que je parte, parce que t'as pas le dernier mot. Mais je m'en tape. Soi-disant je t'ai pris par derrière, t'as fait un constat. Y'en a d'autres qui à ma place t'aurais mis une grosse tarte. J'ai eu trop peur de te le dire, j'ai eu trop peur de te nuire. Je connais tes problèmes, tes pires souvenirs. Chaque jour qui passe me fait souffrir. Je suis plus navré, non. T'as capté un zambé, ouais. La retourne est la voilée, et ton vrai visage se dévoile. T'auras beau parler, rien ne va me ramener. T'auras beau parler, rien ne va me ramener. Mais pas l'amour que j'ai pour toi, laisse-nous recommencer. Laisse parler ton cœur, oublie la rancœur, n'aie pas peur de m'aimer. In my girl, t'es la seule qui m'aille, girl. In my girl, t'es la seule qui m'aille, girl. Ta beauté n'a pas de prix, et j'en payais le prix. La jalousie a détruit ce qu'on a construit. J'ai du mal à me dire que nous deux c'est fini. Allant de l'avant, j'aimerais tellement rattraper le temps. Toi et moi, y a toujours eu des sentiments. Oui, oui, des sentiments. Après moi, y a personne qui t'a touché. Dis-moi, combien de temps t'as mis pour oublier? Dis-moi, après toi, y a personne qui m'a touché. Crois-moi, me demande pas d'oublier.
Fazer, à quel stade de votre carrière vous ramènent ces deux chansons, Never et Dis-moi? Quel stade de ma carrière? C'est-à-dire? Dans l'évolution de votre carrière, à quel moment vous produisez ces chansons? À ce moment-là, c'était, je me cherchais encore. J'étais beaucoup dans le travail, j'ai beaucoup travaillé. Donc je me cherchais encore et puis je voulais proposer quelque chose pour avoir une certaine direction. Et puis les gens ont accroché sur Dis-moi et Never. Donc ça m'a consolidé dans ma... Il y avait d'abord My Lady, My Lova. My Lova, c'est ça. Il y avait d'abord My Lova. Milova, c'est ensuite, Milova, ouais. Et pourtant, vous appartenez à un groupe qui faisait déjà un carton, Ouais. La Vendée. C'est ça. Une chanson qui a été diffusée un peu partout, qui a été vue au plus de, disons, 2 millions. Oui, 2 millions, 3 millions même. Voire même 3 millions Ouais. de mélomanes. Le titre Pogba, C'est ça. très connu. C'est ça. Mais pourquoi vous êtes parti de là? Du groupe, parce qu'il y a eu des différents, parce qu'on était 5. Vous avez signé en maison de disque en plus, C'est ça, c'était avec Universal, voilà, chez MCA. Donc on avait signé chez eux, et puis il y en a qui étaient impatients. Il y en avait un qui était impatient, il y en a une qui faisait un peu sa vie. Donc du coup, il y a eu des divergences. Et puis moi, en parallèle, je faisais mon truc solo. Et puis plus rien n'est allé, donc j'ai décidé de laisser ça comme c'était. Comment on se remet de cela? Parce que quand on appartient à un groupe, il y a cette envie de toujours évoluer ensemble. Ouais. Et puis malheureusement, des choses font que ça ne va pas. Comment on se remet de ça? Comment vous vous êtes remis de ça? Envie d'abandonner la musique ou ça faisait partie de vous? Il fallait poursuivre? Moi, ça a été l'inverse. J'avais ce truc de... On fait ça en groupe, et puis après, chacun son solo. Du coup, moi, ça a été l'inverse. Dès que j'ai vu que ça allait plus, que c'était plus bon, j'ai décidé de faire mon truc en solo, vu que les gens étaient... En fait, ils n'avaient pas la même motivation, la même envie, la même rage que moi. Et quand tu n'es pas sur le même pied avec tout le monde, c'est un peu... Donc j'ai laissé, je suis parti en solo, et puis j'ai pas lâché. J'ai pas lâché ce que je suis. Comment cela s'est fait, justement? Et qui vous y a encouragé? Ou c'est des réflexions personnelles, de l'introspection, et on s'est dit, il faut que j'y aille, parce que c'est la voie que j'ai choisie? En fait, il y a de l'entourage qui m'ont dit, va en solo. Il y a ce truc aussi personnel, mais qui est passé après. Et puis au final, vu la situation, vu comment ça se passait, c'est le personnel qui s'est dit, bon, ça sert plus à rien. Aujourd'hui, vous travaillez en famille, avec votre cousin. Exact. Ouais. Bivens. Alors, comment vous êtes organisé pour porter au mieux, justement, cette carrière? Là, on en avait parlé, en fait, on en a bien parlé l'année dernière. L'année dernière, on en a bien parlé, lui et moi. Et puis, il s'est passé quelques péripéties qui nous ont un peu ralenti. Mais on s'est dit que là, pour 2022, on allait essayer de taper fort. Ouais. C'est ça qui fait que je suis là aujourd'hui. Et c'est aussi en partie grâce à lui, parce qu'il a la même motivation que moi, la même envie. Et puis, voilà. Hein. Vous travaillez ensemble. C'est pour cela, le Phénix, c'est le nom de votre EP. Yes. Pourquoi? C'est le renouveau perpétuel, renaissance. Et je suis quelqu'un qui me renouvelle tout le temps. Renaître de ses cendres. Voilà. En fait, c'est un mélange. Je renaître de ses cendres et je suis quelqu'un qui se renouvelle, j'aime ça. Le renouvellement, changer à chaque fois. Et puis, j'ai pas pu trouver mieux. On va entendre et voir une chanson de vous, Le Gorille, qui a aussi connu un franc succès, et puis parler justement de cette recherche que vous avez entreprise à trouver le son qu'il vous convenait et sur lequel vous vouliez évoluer. Voici venu Le Gorille, Fazer et Langui. Aïe, tu m'as touché, coulé, oh, ah. Je nous vois en noir et blanc, un jour tu le comprendras. Ce que je ressens, un jour tu le sauras. Je peux fermer les yeux, je sais que tu pries pour moi. Ouh. Elle m'a eu dans le mille. Pour elle, je peux mettre les gants, le genre de prototype à qui tu ne veux pas que tordre le dos. Non, je suis pas un gorille, gorille. Non, je suis pas un gorille. Non, je suis pas un gorille. Non, je suis pas un gorille. Gorille. Comporte
te naviguer. Toi et moi solo, y a pas de navigo. Quand on nous voit, on dit aïe aïe aïe. Mais je les vois porter le sur nos Instagram. Toi et moi, ça peut pas bouger. T'es la bougie qui éclaire la maison. Sur toi, j'ai jamais douté. Deviens ma baby mama. Elle m'a eu dans le mille. Pour elle, je peux mettre les gants. Le genre de prototype à qui tu ne veux pas que tordre le dos. Non, je suis pas un gorille. Gorille, gorille, gorille. Non, je suis pas un gorille. Gorille, gorille, gorille. Non, je suis pas un gorilla. Gorille, gorille, gorille. Non, je suis pas un gorilla. Gorille, gorille, gorille. Non, je suis pas un gorille. Non, non, gorille. Non, je suis pas un gorille. Elengi, elengi, ya, ya, elengi, elengi, ya, ya. Elengi, elengi, ya, ya, elengi. Lengi, Lengi, toujours à prononcer ce nom-là, il faut que ça reste dans nos mémoires, n'est-ce pas? Et là, c'était la sonorité, c'était quoi? C'était de l'afro-pop? Afro-pop, ouais. Afro-pop, parce que vous avez passé beaucoup de temps, comme je le disais avant d'offrir cette vidéo aux téléspectateurs, vous avez passé beaucoup de temps à réfléchir sur la coloration musicale. C'est ça. Entre l'afro-pop et l'afro-house. C'est ça. À quoi vous avez abouti? J'en ai abouti à le style que je nomme Feeling Vibes. Voilà, donc c'est un mélange de tout ça, toutes ces cultures, de ce que j'ai travaillé pendant des heures acharnées. Et puis voilà, donc ça a créé ce truc de Feeling Vibes. On peut prendre des mots ivoiriens, du lingala, du français, des mots comoriens, des mots... Tous ces mélanges-là ont créé le Feeling Vibes. Et puis en termes de mélodie, en termes de plein de choses. Ouais. C'est vrai que vous, les artistes, chanteurs, vous nous fascinez tout de suite. Moi, je me laisse de plus en plus fasciner par ces artistes que vous êtes, mais plus aussi par les producteurs sonores. Ouais. Vous en avez combien? Vous avez travaillé avec combien pour arriver à ce Feeling Vibes dont vous parlez? J'en ai travaillé avec 4 ou 5. Avec 4 ou 5. Et à chaque fois, l'idée de trouver quelque chose de nouveau? Tout le temps. L'originalité? Tout le temps. Et puis après aussi, au début, je trouvais vraiment les prods sur YouTube. Voilà, comme tout ce qui commence. Et puis voilà, après, ça vient tout seul, quoi. J'écoute la prod, ça vient tout seul, je cherche le truc. Donc après, quand je Comment vous êtes en compagnie d'un producteur? Vous imposez ce que vous voulez, un producteur sonore, je veux dire. Ouais. Vous imposez ce que vous voulez. On part sur une idée, et puis après ça se fait tout seul. Ouais. Ça se fait tout seul, ouais. Dans quelles conditions vous avez produit et réalisé ce EP, le premier EP de votre carrière solo, Phoenix? Dans quelles conditions? Dans quelles conditions? Des conditions très dures, des conditions de doute, des conditions de galère. Donc voilà. Donc c'est ça qui a fait que c'était un peu dur pour l'équipe de proposer ça. On s'est dit, bon, comme un EP c'est une carte de visite, on va leur présenter ce qu'on sait faire, et puis après ils découvriront le reste, quoi. Et comment le choix? Parce que moi j'ai écouté les autres chansons, Laisse tomber et bien d'autres titres, parce qu'il y en a je crois 5 ou 6. C'est ça. Voilà, 5 ou 6 titres, il y en a 5 ou 6? Il y en a 5. 5. Les 5 titres, je les ai écoutés. Pourquoi vous avez choisi justement Do Dado pour justement présenter ce EP? Do Dado parce que c'est le titre que je trouvais le plus commun. Pour l'Afrique, comme pour le rock, comme à l'international, c'est un titre qui fait que je pense que tout le monde pouvait se retrouver. Je voulais pas arriver avec quelque chose de c'est ça et puis c'est tout. Non, je voulais avoir un truc commun qui puisse après attirer les mélanges de toutes sortes de personnes qui puissent écouter, d'auditeurs sur le projet. Depuis que le projet il est sorti, quels sont les retours que vous avez tant d'ici que du continent africain? Parce que ça est un public qui compte aussi pour vous. C'est ça, c'est important. Pour l'instant, j'ai eu que des bons retours. J'ai pas eu de retours négatifs ni quoi que ce soit. Bon, après, on en a très rarement en général, mais même sur les réseaux, sur les commentaires, sur ce que je vois, aucun truc négatif. Et puis les gens étaient contents de mon retour. Donc, et si on partageait ce moment-là avec les téléspectateurs, il est déjà de retour après être passé par la Vendée. Phaser et Lenghi proposent, et là on va pas se tromper ce coup-ci, Do Dado. Hey.
pas ça. Je mets les love pour que tu m'aimes. J'ai beau donner, te donner, te donner, te donner, mais jamais de retour. Laisse-moi fouiller ton cœur comme la douane. Te retenir quand tu veux t'en aller. Laisse-moi te hacker pour retirer tous tes problèmes. Tu me mets dans tes problèmes, ok. Tu me parles, je regarde tes lèvres. Tu me donnes chaud, donne la fièvre. Allez, je te prendrai par la main, quelle que soit ton humeur. Tu peux te laisser aller. Je veux t'écouter, pas t'entendre. Dis-moi ce qui te fait peur. Tu peux te laisser aller. Do da do, 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 do. Oh, t'es pas gentil. Mon cœur c'est pas de l'eau. Je protège ton dos des regards. Je laisserai pas mon lot. Tu me reproches de te garder trop près de moi. J'ai trouvé beaucoup plus de pièces d'or que toi, comprends-moi. Tu me parles, je regarde tes lèvres. Tu me donnes chaud, donne la fièvre. Allez, je te prendrai par la main, quelle que soit ton humeur. Tu peux te laisser aller. Je veux t'écouter, pas t'entendre. Dis-moi ce qui te fait peur. Tu peux te laisser aller. Tu mets des hauts et des bas. Ton corazon est en chantier. J'en ai parlé à Demba. Il dit que tu ne m'aimes pas, bébé. Je te prendrai par la main, quelle que soit ton humeur. Tu peux te laisser aller. Je veux t'écouter, pas t'entendre. Dis-moi ce qui te fait peur. Premier extrait de ce EP, Phoenix. Comme le Phoenix, il renaît de ses cendres. Il est désormais à votre portée. Fazer et Lenghi, il y a des spectacles qui sont prévus pour quelques showcases pour défendre justement ce EP. Là, on est en train de préparer ça justement avec l'équipe. Ouais. On est en train de mettre ça en place. Et puis là, dans les cours des semaines, je t'en dirai plus. D'accord. Et puis on peut retrouver la plupart des titres qu'on a vus ce soir sur YouTube. C'est ça. Et puis les télécharger aussi C'est ça. sur toutes les plateformes. C'est ça. Allez, allez-y, soutenant Fazer et Merci. Lenghi. Do Dado, dernier extrait et premier extrait de ce EP. On va maintenant passer à un face-à-face, vous voulez bien? On y va. Allez, face à face. Fazer et Lenghi, à quel âge avez-vous quitté le cocon familial? Le cocon familial, je l'ai quitté, j'avais 24 ans. 24 ans. 24 ans. Quel est le premier pays africain que vous avez visité? Pour l'instant, aucun. Aucun. Pour l'instant, aucun, pour diverses C'est raisons. triste. Mais cette Comme année-là. dirait l'autre, malheur. Et Il cette faut année-là, aller. cette année, je vais aller. L'option c'est C'est le Congo. Congo, Ouais. RDC. Hein? C'est ça. Le prénom de la personne qui vous a le plus marqué? Qui m'a le plus marqué, mon père. Le prénom de la personne qui partage votre vie? Et votre père, comment il se prénomme? Eddie Mabengo. Eddie Mabengo, c'est Voilà. joli ça. Voilà. Eddie Mabengo. Voilà. Le prénom de la personne qui partage votre vie? J'en ai pas, j'ai pas de copine. Ah bon? Non. Malheur. J'ai pas de Ça copine. fait 2 fois. Hein? Quel est votre chiffre fétiche? Titre fétiche. Titre fétiche. Dodado. Allez. Chiffre, j'ai dit. Ah, chiffre 14. 14. Ouais. Et puis le titre, c'est Do Dado. Hein? Voilà. D'accord. Voilà. Quel est l'instrument auquel vous êtes le plus sensible? Il y a l'instrument. C'est dur, hein. C'est dur. Hein? C'est dur. Guitare. La guitare. Hein? Ouais. C'est bien. Merci beaucoup. Il est tout à vous. Fazer et Lenghi. Do Dado, c'est le titre qu'il propose. Extrait de son tout premier EP. Nous avons eu beaucoup de plaisir à être en sa compagnie. La preuve, Sabir a réalisé des mains de maître cette émission. À ses côtés, il y avait Lucy John, Fiona Nang, Charles Serrito, Michel Tran. Nous ont aidé à préparer cette émission que nous avons présentée avec beaucoup de plaisir. Do Dado pour nous quitter. Merci d'être venu à nous. Merci à toi. Tu me donnes chaud, donne la fièvre. Allez, je te prends
prendrai par la main, quelle que soit ton humeur. Tu peux te laisser aller. Je veux t'écouter, pas t'entendre. Dis-moi ce qui te fait peur. Tu peux te laisser aller.